Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, par le passé, j'ai fait une série de vidéos consacrées aux missions Apollo et au fait qu'on ne soit pas allé sur la Lune. Donc, personnellement, je vous conseille particulièrement les deux dernières vidéos. Donc, Apollo 11, 3 images impossibles. On voit lors de cette vidéo qu'on n'est pas allé sur la Lune. Et également, la honte des astronautes, Neil Armstrong, donc la honte à son retour sur Terre, lorsqu'ils ont dû dire à tout le monde, lorsqu'ils ont dû mentir à tout le monde et dire qu'ils sont allés sur la Lune. Donc je vous conseille particulièrement ces deux vidéos. Aujourd'hui, avec la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série dédiée aux images que l'on a de notre planète Terre. Donc on s'était consacré à la Lune, aujourd'hui on va se consacrer à la Terre. Parce qu'effectivement, on va voir ensemble qu'il y a peu d'images, et que ces images ont été fabriquées de toutes pièces. Alors, pourquoi est-ce que Satan fabrique ce genre d'images? Pourquoi est-ce que c'est important pour lui de nous faire croire que l'on peut aller dans l'espace? C'est parce qu'effectivement, ça valide la théorie du Big Bang, ça valide la théorie de l'évolution, et ça va lui permettre d'arriver un jour avec des extraterrestres sur Terre. Donc, pour ma part, comme je suis chrétien, je pense que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui nous a créés nous, qui nous a choisis. Voilà, on n'est pas une erreur, on n'est pas arrivé par hasard, mais il nous a créés, il nous a choisis, il nous a voulu. Et donc, je ne crois pas ni à la théorie du Big Bang, ni à la théorie de l'évolution. Il reste les extraterrestres. Pour ma part, j'ai vu des ovnis, vous pouvez les voir dans mes premières vidéos, les premières vidéos que j'ai publiées. C'est un témoignage, voilà, j'explique notamment au début des vidéos que j'ai vu des ovnis. Donc pour moi, les ovnis existent effectivement, mais ce qu'il y a dedans, ce sont des corps créés par la science et habités par des démons. Donc pour moi, ces choses-là, je ne sais pas d'où elles viennent, enfin plutôt si je sais, elles viennent des enfers, de l'autre côté. Donc je ne sais pas exactement d'où elles viennent, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas de gentils extraterrestres qui viennent d'un autre endroit de la galaxie. Et voilà, c'est tout l'objectif de Satan, de nous faire croire que on peut aller dans l'espace et que si on peut aller dans l'espace, des aliens qui sont eux aussi nés du Big Bang et d'une autre évolution peuvent venir sur Terre. Ils viendront sur Terre au moment où l'Antéchrist règne et souhaite voilà, se faire accepter parmi les nations et régner sur le monde entier. Aujourd'hui, on va tout de suite démarrer notre série par une vidéo. Voilà, je vais vous parler de Matt Powerland. Donc c'est le jeune homme qui est qui est au milieu sur la photo, donc entre le globe et le bébé. Et alors pourquoi est-ce que je vais parler de lui? Parce que j'ai vu, voilà, de 2004 à 2010, j'ai vu un certain nombre de théories complotistes qui parlait notamment du fait qu'on ne soit pas allé sur la Lune, mais lui, ça a été le premier, donc je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il a mis ses premières vidéos en ligne, 2011, je ne sais plus exactement, à nous dire effectivement que la Terre était plate. Alors, cette vidéo n'est pas là pour nous dire que si la Terre est plate. Voilà, pourquoi est-ce que la NASA crée de fausses images? C'est soit que la Terre est ronde, qu'ils n'arrivent pas à aller dans l'espace, soit qu'elle est plate et qu'ils ne veulent pas nous le dire. Mais en fait, peu importe, que la Terre soit ronde, plate, carrée ou triangulaire, eh bien, ça ne change pas le message qui est dans la Bible et c'est ce qui est pour moi le plus important. Je vais quand même vous parler de Matt, parce qu'effectivement, c'était le premier à parler d'une Terre plate, et surtout, il a une histoire bien particulière. Donc, vous pouvez regarder sur sa chaîne, je vais mettre une vidéo, un lien vers une de ses vidéos dans la description de cette vidéo. Et ce qui est intéressant, en fait, il explique que voilà, dès 3 ans, eh bien, il était
passionné par la peinture. Donc il dessinait, il a découvert les notions de perspective, il explique alors que son cerveau n'était pas encore tout à fait formé. Et voilà, pendant son adolescence, ce qu'il aimait beaucoup faire, c'était prendre une photo et dessiner cette photo. Voilà, de peinture en fait réaliste. Et ensuite, il mettait la photo et la peinture au mur et il demandait à une personne de venir, de se mettre à quelques mètres des deux et de dire quelle était la photo et quelle était la peinture. Et il était vraiment doué à cela. Lui, c'était vraiment son objectif, c'était d'imiter la photo, voilà, de faire de son mieux pour tromper l'œil humain et pour que les personnes ne sachent pas différencier la réalité de ce qu'il avait dessiné. Il a fait des études d'art, je pense, et à la sortie de la fac, qui est venu le chercher et la recruter? Eh bien, c'était la NASA. Et donc il explique qu'il a rejoint un département graphique, un département où voilà, les images, voilà, la NASA crée les images. Et il explique donc en fait, il est venu graduellement travailler de manière de plus en plus poussée sur ces images. Donc au début, c'était uniquement voilà, travailler sur des textures, des éclairages, et puis petit à petit, on lui a donné non pas de corriger des photos qui avaient été prises, mais non pas de les corriger, mais de les modifier, de les rendre plus réalistes. Et donc voilà, il a commencé on lui disait voilà, tu vas ajouter notamment voilà ça sur la photo, etc. Et donc tu vas rajouter même cet objet, genre un bout de satellite ou un bout de station spatiale. Enfin bref, tu vas modifier ces images et les rendre plus vraies. Et jusqu'au jour, donc voilà, il était consultant pour la NASA, il a travaillé sur un grand nombre d'images, jusqu'au jour où il a participé à une soirée qu'il pense être une soirée d'initiation, donc il était chez l'un de ses responsables à la NASA, la lumière coupe, ils se réunissent, il y a quelqu'un qui allume des bougies, et en fait, il lui explique, voilà, au fur et à mesure de la discussion, très naturellement, au bout d'un moment, ses supérieurs lui disent que la Terre est plate. Et il regarde comment lui réagit. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, il a décidé de quitter la NASA, et il est parti parce que c'est une personne intègre. Donc je ne veux pas rentrer dans le débat, est-ce que la Terre est plate ou est-ce que la Terre est ronde? Parce que voilà, c'est supérieur, donc même si lui dit la vérité, même si cette soirée a vraiment eu lieu, s'il a vraiment travaillé à la NASA, il a vraiment modifié ses images, la soirée a vraiment eu lieu, c'est supérieur, on peut lui mentir. Voilà, ils ont pu lui dire que la Terre était plate, alors que ce n'était pas le cas. Donc je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Par contre, ce qui est intéressant avec son témoignage, c'est qu'il a travaillé, et voilà, lui c'est la seule personne que j'ai entendu dire avoir travaillé à la NASA et avoir modifié les images. Donc on va tout de suite, je vais vous passer voilà, une vidéo que lui-même a fait, où il parle, où il donne certains arguments, donc je vais le laisser s'exprimer, et on va ensuite voir d'autres vidéos où je vais voilà, moi-même commenter des photos de notre bonne vieille Terre. Avant voilà, de vous laisser avec Matt, voilà, simplement, si vous allez regarder sur sa chaîne, j'ai pas regardé toutes ses vidéos, effectivement, vous allez voir que c'est un artiste. Donc il s'exprime comme un artiste, voilà, il n'est pas mathématicien, il n'est pas physicien, voilà, lui, son don, c'était de dessiner. Donc c'est pour ça aussi que je le respecte et que, voilà, il est différent il s'exprime d'une manière différente de moi, mais voilà, je tenais à vous encourager à regarder la vidéo que je vais mettre notamment dans la description, parce que voilà, tous les chrétiens sont différents, Dieu nous a tous donné des dons particuliers, et lui, eh bien, il a utilisé le don que Dieu l'a donné, il a été intègre, il a refusé de mentir, et il utilise le don que Dieu lui donne pour eh bien, lui rendre grâce et participer à sa gloire. Donc, bon point pour Matt, et, et je vous laisse avec lui. Je remercie mes abonnés, merci à vous, merci pour votre soutien, et je souhaite à tout le monde de passer une excellente journée. Salut! Your images of Earth are paintings. They're CGI. It's not proof. There's still no real time video or film of your Earth as a ball doing one day spin
just one day spinning, just one day in real time, 24/7. I mean, even that, forget the 7-Eleven 24/7 camera surveillance on the planet from a distance where we could see it and watch how the entire thing operates. Scientifically, if I were to spend trillions of dollars on an agency, the most valuable result of all these technological endeavors and feats and innovations of sending equipment at high altitude, at far distance from the Earth, would be to have a camera watching the weather patterns as they really unfold on that real ball Earth model. We don't have that. Time's up.